L'Europe s'est jointe à la voix de Trump et appelle à la libération immédiate des manifestants déjà arrêtés et à la garantie de la liberté de réunion. Dans quelle mesure ces exigences correspondent-elles à la réalité alors qu'il est déjà question d'affrontements armés et de la prise de contrôle de villes entières par les manifestants? Alors, ces demandes ne s'inscrivent pas dans une demande de liberté d'expression, mais elles s'inscrivent plutôt dans une conjoncture ou une conjecture d'intérêts occidentaux de manière générale, européenne en particulier et états-unienne, mais voilà, ça s'inscrit plutôt dans ce cadre-là, sachant que sans être complotiste pour un sou, l'ensemble de ces manifestations semble répondre à des demandes extérieures. De ce point de vue, il ne me semble pas opportun, en tout cas, d'analyser ces manifestations sous l'unique spectre de la liberté d'expression. Si l'on ajoute à cela d'autres éléments, en particulier, cela a été rappelé sur votre chaîne, la question des Kurdes, on voit bien que la question des Kurdes est je dirais, symptomatique dans plusieurs pays de la région, que ce soit en Turquie ou comme ce fut le cas en Irak. Et de ce point de vue, ces manifestations, ça a été dit aussi sur votre chaîne, ne semblent pas être organisées de manière, je dirais, populaire, mais semblent répondre à des demandes ou des exigences extérieures. Il y a dans les intérêts de l'Iran plusieurs facteurs qui me le font dire. Je rajouterai aussi que c'est aussi quelque part une manière de créer une fissure au sein des BRICS, au sein du monde bipolaire. Et là, effectivement, la Chine a aussi ses intérêts, la Russie a ses intérêts. Donc, c'est un croisement d'intérêts divergents, fondamentaux, qui font que la situation est telle que vous la voyez aujourd'hui. Alors justement, parlant de la Chine, elle déclare qu'elle apportera à Téhéran tout le soutien nécessaire pour lutter contre l'ingérence extérieure. S'agit-il d'un avertissement aux États-Unis? Quelle pourrait être la réponse de la Chine à d'éventuelles frappes américaines? Écoutez, la Chine ne me semble pas un pays dénué de sens politique et diplomatique lorsqu'elle s'engage par des propos aussi importants. Et de ce point de vue, cela ressemble effectivement à je dirais, une rétorsion diplomatique et politique pour dire que vous venez aussi toucher à nos intérêts et que nous allons les défendre par des moyens militaires, des moyens en termes de renseignement. Et donc, la Chine qui est assez proche, je dirais même géographiquement, de l'Iran, se trouve touchée indirectement dans l'ensemble de ses intérêts. La Russie me semble avoir un peu plus de recul, mais je ne pense pas que la Russie, même si ça n'est pas visible, n'aura pas les mêmes positions que la Chine. Alors si le facteur ingérence extérieure ne joue pas, quelles sont les chances pour le régime actuel de conserver le pouvoir? Mais écoutez, simplement que si il n'y avait pas ces facteurs d'ingérence, comme vous le dites, il n'y aurait pas autant, en tout cas, d'abord, vous l'avez noté aussi dans la voix off de votre journaliste, très peu d'informations sur ce qui se passe réellement, même si Internet a été coupé, ça a été dit, mais s'il n'y avait pas ces facteurs d'ingérence, je ne crois pas que les Kurdes, par exemple, qui sont des séparatistes au sein de l'Iran, n'auraient pas pris entre parenthèses autant de poids, car c'est aussi de l'époque du Shah d'Iran. Vous avez parlé de Reza Pahlavi également, et donc c'est une conjoncture qui fait que, de mon point de vue, sans intervention directe ou indirecte de l'étranger, ces manifestations n'auraient pas lieu dans les proportions qu'on semble lui donner. Je dis bien qu'on semble lui donner, car rien n'est vraiment certain sur ce qui se passe sur le terrain. Merci à vous pour votre analyse, Djamel Guessoum. Je le rappelle, vous êtes géopolitologue et analyste politique.